الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc on continue Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz. Son auteur est Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on est toujours dans le livre de la purification et aujourd'hui on va entamer le chapitre de la purification pour la prière. At-Taharatu lis-Salah. يقول المؤلف حفظه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور. الحديث صحيح رواه مسلم والترمذي. والطهارة نوعان طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. أولا الطهارة بالماء الوضوء والغسل. Donc nous sommes dans le chapitre de la purification pour la prière. L'auteur cite le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah, ou plutôt aucune prière n'est acceptée sans purification. Aucune prière n'est acceptée sans purification. Et la purification est de deux sortes. La purification avec l'eau, at-taharatu bil-ma' wa taharatu bis-sa'id. Et la purification par la terre. Et les savants ont expliqué as-sa'id en disant que as-sa'id hiya al-ard wa ma sa'ada minha. C'est-à-dire as-sa'id, c'est la terre et tout ce qu'il y a à sa surface, qui fait partie de la terre. Tout ce qui est comme terre, rocher, pierre, tout ce qui appartient à la terre, mais qui est à sa surface, est aussi appelé as-sa'id. Et entre autres, on a le droit d'utiliser ces choses, la terre et ce qu'il y a à sa surface, pour faire le tayammum. Awwalan at-taharatu bil-ma'. Et donc, la première chose que le cheikh va expliquer, c'est la purification par l'eau. Après avoir expliqué la purification par l'eau, il expliquera la purification par le sa'id, c'est-à-dire la terre et ce qu'il y a à sa surface. Awalan at-taharatu bil-ma' al-wudu' wal-ghusl. Et concernant la purification avec l'eau pour la prière, il y a deux sortes de purification. Il y a al-wudu' et al-ghusl. Il y a al-wudu' et al-ghusl. Al-ghusl qui est le grand lavage. Et le cheikh commence à expliquer al-wudu'. Donc on a dit que la purification se divise en deux, avec de l'eau, avec as-sa'id. Le cheikh commence à expliquer la purification par l'eau, et la purification par l'eau se divise en deux. Il y a al-wudu' et al-ghusl. Et le cheikh commence par expliquer al-wudu'. Qal al-wudu'. Qui connaît la différence entre al-wudu' et al-wadu'? Vous entendez les savants parler, dire al-wudu', et d'autres fois vous les entendez dire al-wadu'. Le premier avec un dhamma sur le waw et le second avec une fatha. Quelle est la différence entre al-wudu' et al-wadu'? Parce que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité parfois dans le hadith wadu'. Qui connaît la différence? Non. Le wudu' c'est l'ablution elle-même. Le wudu' c'est l'eau qu'on utilise pour. Non, ahsant. Donc al-wudu' avec un dhamma sur le waw, c'est l'acte,
c'est le fait de faire les ablutions, l'acte de faire les ablutions. Quant à al-wudu, c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Donc al-wudu c'est l'acte, et al-wudu c'est l'eau avec laquelle, l'eau qu'on utilise pour faire ces ablutions. Sifatuh, donc la description des ablutions. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ. Donc Uthman radiyallahu anhu a demandé qu'on lui apporte da'a biwadu'in. Da'a biwadu'in. Il n'a pas dit, le rawi al-hadith, Uthman radiyallahu anhu n'a pas demandé al-wudu, il a demandé al-wudu. Da'a biwadu'in fatawadda. Donc il a demandé qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions, puis a fait ses ablutions. Et Humran décrit la façon avec laquelle Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a fait ses ablutions. قال فغسل كفيه 3 مرات. Il a lavé ses mains 3 fois. ثم مضمض واستنثر. Puis il a introduit de l'eau dans sa bouche et a ressorti واستنثر. Al-istinthar, c'est le fait de ressortir l'eau des narines. Le fait de ressortir l'eau des narines. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala dit dans son livre Fath al-Bari, en donnant la définition de l'istinthar, il dit قال الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس. الاستنثار يقع على الاستنشاق بلا عكس. فقد يستنشق ولا يستنثر. Donc ici le Hafid ibn Hajar explique la différence entre al-istinthar et al-istinshaq. Al-istinshaq, c'est-à-dire c'est le fait d'introduire l'eau dans les narines, dans le nez. Et al-istinthar, c'est le fait de ressortir cette eau. Or, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dans ce hadith, celui qui décrit ses ablutions dit wastanthar. Il dit il a ressorti l'eau. Mais l'eau, pour qu'elle ressorte, il faut qu'elle rentre. Donc cela signifie que Uthman radiyallahu anhu a fait l'istinshaq avant. Est-ce qu'il a fait l'istinthar? Pour ressortir l'eau, il l'a obligatoirement fait entrer. Et Al-Hafid ibn Hajar dit que al-istinthar plutôt implique al-istinshaq. Le fait de ressortir l'eau, cela implique que l'eau est entrée avant. Bila aks, mais le contraire n'est pas vrai. Une personne qui rentre l'eau dans son nez n'est pas obligatoirement obligée de le ressortir. D'accord? Al-istinshaq la yalzam al-istinthar. Une personne qui a fait l'istinshaq, elle n'a pas forcément fait l'istinthar. Mais une personne qui a fait l'istinthar a obligatoirement fait l'istinshaq. Al-Hafid ibn Hajar continue et dit wal-istinthar min tamam fa'idati l'istinshaq. Et l'istinthar, le fait de ressortir l'eau, c'est la cause, ou plutôt c'est le bénéfice, c'est le pourquoi de l'istinshaq. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans nos ablutions on introduit de l'eau dans nos narines? C'est pour laver les narines, pour laver ce qu'il y a à l'intérieur du nez. Et l'istinthar permet de faire ressortir les saletés qui sont à l'intérieur. D'accord? Et Al-Hafid ibn Hajar dit wal-istinthar min tamam fa'idati al-istinshaq. Al-istinthar, c'est la terminaison de l'istinshaq. D'accord? Parce que à quoi sert de rentrer de l'eau dans la narine pour nettoyer si on ne ressort pas la saleté? لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه. Al-Hafid ibn Hajar dit al-istinshaq, c'est d'inspirer l'eau avec son nez au plus profond du nez. Wal-istintharu ikhraju dhalika al-ma. Et al-istinthar, c'est le fait de ressortir toute cette eau. Wal-maqsoud bil-istinshaq tanzifu dakhil al-anf. Et le but de l'istinshaq, d'introduire l'eau, est de laver l'intérieur du nez. Wal-istintharu yakhruju dhalika al-wasakh ma'a al-ma fahuwa min tamam al-istinshaq. Et l'istinthar fait ressortir toutes les saletés présentes dans le nez avec cette eau, et c'est la terminaison de l'istinshaq. Donc l'istinthar, c'est la terminaison ou c'est le complément de l'istinshaq.
Vous avez saisi? ثم donc عثمان ibn Affan رضي الله عنه فغسل كفيه 3 مرات. Il a d'abord lavé ses mains 3 fois. ثم مضمض, c'est-à-dire il a lavé sa bouche. واستنثر, il a ressorti l'eau, ce qui implique qu'il l'ait entré auparavant. ثم غسل وجهه 3 مرات. Puis il a lavé son visage 3 fois. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. Puis il a lavé son bras droit jusqu'au coude 3 fois. Et il a dans ce hadith, il signifie ma'a. Rawi al-hadith, celui qui a décrit les ablutions de Uthman ibn Affan, dit ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. إلى المرفق, est-ce que cela, donc il a lavé ses mains, sa main droite jusqu'au coude, est-ce que cela veut dire que le coude est compris dedans, ou est-ce que le coude c'est la limite? Qui connaît la réponse? Est-ce que le coude doit être compris dans le lavage du bras ou non? Ou est-ce que c'est la limite à ne pas dépasser? Parce qu'il a dit il a jusqu'au coude. Il a lavé ses mains jusqu'au coude. Jusqu'au coude, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est avec le coude ou c'est à la limite du coude et ne pas le dépasser? Jusqu'au coude dans le hadith. Il a. Ouais, c'est quoi le délai que c'est compris? Non, ça c'est l'istihbab, ça c'est une parole d'Abu Hurayra. Mais qui peut me citer une preuve comme quoi il a, jusque en arabe, il peut signifier ma'a? Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de l'argent des orphelins, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Et ne prenez pas ou ne mangez pas leurs biens ila amwalikum, jusqu'à vos biens. Mais jusqu'à, ça ne veut rien dire dans ce verset. Donc le sens de ila dans ce verset, wala ta'kulu amwalahum, ne mangez pas leur argent ila amwalikum, jusqu'à, si on traduit littéralement, c'est-à-dire jusqu'à votre argent. Ça n'a aucune signification. Ila dans ce verset signifie ma'a. C'est-à-dire, ne mangez pas leur argent avec le vôtre. D'accord? N'utilisez pas leur argent avec le vôtre. C'est la preuve dans le Coran que il signifie ma'a, avec. Donc dans ce hadith, lorsque le compagnon de Uthman radiyallahu anhu décrit ses ablutions, il dit il a lavé sa main droite ou son bras droit jusqu'au coude, ila al-mirfaq, c'est-à-dire ma'a al-mirfaq. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. Puis il a lavé son bras gauche de la même façon. Puis il a lavé son bras gauche de la même façon, c'est-à-dire jusqu'au coude et 3 fois. ثم مسح رأسه. Puis il a essuyé sa tête, ses cheveux. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. Puis il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles. Et là c'est pareil. إلى المرفق إلى الكعبين. Le sens de ila c'est ma'a. Donc il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles 3 fois, puis il a fait de même pour le pied gauche, c'est-à-dire jusqu'aux chevilles et 3 fois, puis il a dit ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. Donc là on voit bien qu'il y a un dhamma sur le waw. Il dit donc ensuite, Uthman ibn Affan, lorsqu'il a fini ses ablutions, il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme je viens de les faire. Puis il a dit, Uthman a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thumma qala rasulullah. Et là ceux qui ont le livre, il faut rajouter un qal, car dans le livre il écrit ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال, c'est-à-dire Uthman a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Donc là il faudrait rajouter un qal devant Rasulullah. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب
وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. Donc Uthman ibn Affan radiallahu anhu, après avoir fait ses ablutions, a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de la même façon que j'ai fait les miennes. Puis il a dit, Uthman radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier 2 rak'at sans qu'il ne parle à lui-même, la yuhaddithu fihi ma nafsah. Qui connaît le sens de cette partie du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier 2 rak'at, la yuhaddithu fihi ma nafsah. Pendant ces 2 rak'at, qu'il ne parle pas à sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire? La yuhaddithu fihi ma nafsah. Non, il ne soit pas distrait. Les savants disent, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à lui-même sur les choses de cette vie d'ici-bas. La yuhaddithu fihi ma nafsah, comme a dit, comme l'a expliqué Cheikh Al-Abbad hafidahullah dans son explication de Sahih Abi Daoud, il dit: حديث النفس هو أن يحدث نفسه بأمور الدنيا والمقصود بذلك هو الذي يكون شغله ويكون تفكيره في أمور الدنيا. Donc Cheikh Al-Abbad dit حديث النفس, c'est-à-dire de parler à sa personne pendant la prière, c'est-à-dire de parler intérieurement des choses de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire que son esprit est préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas. Le sens de la yuhaddithu fihi ma nafsah, c'est-à-dire que pendant ces 2 rak'at, que son esprit ne soit pas préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas. Donc ça c'est une condition. La yuhaddithu fihi ma nafsah, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés précédents, tous ses péchés antécédents. Et les savants ont expliqué les péchés, c'est-à-dire les petits. Dans ce hadith, lorsque le prophète sallam dit tous ces péchés antérieurs sont pardonnés, c'est-à-dire les petits. Pourquoi? Car les grands péchés pour qu'ils soient pardonnés, il leur faut le repentir, at-tawbah. Qala Ibn Shihab a dit, et nous savons, on dit, cette façon de faire les ablutions est la plus complète. Cette façon de faire les ablutions qu'a fait Uthman radiallahu anhu est la façon la plus complète que peut faire quelqu'un avant de faire sa prière, pour accomplir sa prière. Shurutu sihhati. Ensuite, le cheikh passe aux conditions pour que les ablutions soient acceptées. أولا النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. La première condition est l'intention. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les actes ne valent que par l'intention. إنما الأعمال بالنيات. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et il n'est pas légiféré de prononcer l'intention, car cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'intention, elle se situe dans le cœur. L'intention est dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. Et les savants sont unanimes sur le fait de prononcer l'intention avec la langue en disant que c'est une innovation. De prononcer l'intention avec sa langue, c'est-à-dire de dire avant de faire les ablutions, je commence les ablutions. De le dire à voix haute. Cela est une innovation. Car cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, dans aucun acte d'adoration. Dans aucun acte d'adoration, il n'est légiféré de prononcer l'intention à voix haute. Et la définition même de niyah, comment dire, dans la langue arabe, niyah, ça veut dire al-qasd. Niyah, en langue arabe, ça signifie al-qasd. Et al-qasd, c'est
le fait de vouloir quelque chose. Al-qasd, c'est d'avoir l'intention de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Et quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas obligé de le dire. Tu veux te lever, je ne vais pas dire je vais me lever, je me lève. Non, tu te lèves. Et c'est la même chose pour al-wudu, pour la prière, pour les autres actes d'adoration. Et certains vont dire oui, mais pendant le hajj, il y a la talbiya, le fait de dire labbaik Allahumma bi umrah. On l'a dit à voix haute. La réponse est claire, elle est simple. Le fait de dire labbaik Allahumma bi umrah, c'est pas une intention, c'est une talbiya. Ce n'est pas une intention, c'est une talbiya. Le fait de dire labbaik Allahumma bi umrah, c'est une talbiya et non une intention. Et le fait de prononcer l'intention avec la langue, c'est une innovation. Et les 4 grands savants de l'islam, les 4 imams, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa rahimallahu al-jami', sont tous unanimes sur la non-autorisation de prononcer l'intention à voix haute. Donc ça, c'est la première condition pour que les ablutions soient acceptées, c'est l'intention. ثانيا التسمية لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. La deuxième condition est التسمية, le fait de dire Bismillah. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, et pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah avant. Donc, point de prière pour celui qui n'a pas d'ablution, et point d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah avant. Donc, le hadith, il est clair. Le hadith, il est clair. ثالثا الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. الحديث صحيح رواه أبو داود. الموالاة, qui connaît الموالاة? Qui connaît la définition, la signification de الموالاة? C'est شرط من شروط الصلاة, من شروط الوضوء. C'est une condition parmi les conditions des ablutions. Donc normalement, si je vous demande qu'est-ce que le muwala, vous devez me répondre normalement, parce que c'est une condition. C'est que l'eau adopte toutes les parties du... Déjà, je vais déjà le muwala, tu me dis c'est le fait que... Même tu n'as rien délaissé au niveau de... Par exemple, je fais l'eau dans ma jambe, et je laisse pas cette partie-là par exemple, sans que les... Non mais ça rentre déjà dans le fait que tu dois laver tes pieds. Le fait que tu laves tes pieds, ça veut dire que tes pieds doivent être recouverts. Tu dois recouvrir tes pieds d'eau. Donc cela implique que l'eau doit être recouverte dans sa totalité. D'accord? Mais al-muwala, c'est pas ça al-muwala. Non. C'est le suivi. C'est le fait de faire al-wudu en une seule fois. De laver les membres les uns après les autres. La preuve est le hadith de Khalid ibn Ma'dan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier. Et sur le dessus du pied de cet homme, il y avait une partie de la taille d'un dirham, d'une pièce d'un dirham, qui n'était pas atteint par l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de recommencer l'wudu et de recommencer sa prière. Le hadith est authentique, rapporté par Abu Daoud. Mais la question, dans ce hadith, comment les savants ont déduit al-muwala? Comment les savants, à partir de ce hadith, en ont déduit que les membres doivent être lavés les uns après les autres? Parce que dans ce hadith-là, comme a dit Bachir, on comprend que le membre doit être lavé dans sa totalité. D'accord? Parce que le prophète sallam a vu sur le pied de cet homme une partie qui n'était pas atteinte par l'eau. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et de refaire sa prière. Dans ce hadith, où est la preuve de al-muwala? Non. Mais ça n'était pas obligatoire.
Il aurait demandé de relaver que son pied. Donc c'est bien ça. La preuve dans ce hadith de l'Mu'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette partie du pied de cet homme qui n'était pas recouverte d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a ordonné de faire? Il lui a ordonné de recommencer les ablutions. Il ne lui a pas ordonné d'aller remettre de l'eau dans cette partie et de faire sa prière. Non, il lui a dit recommence tes ablutions. D'accord? Et les savants ont déduit de ce hadith que al-mu'ala, que tu dois laver les membres de l'eau de tes membres pendant les ablutions, de telle sorte que le membre précédent, que lorsque tu laves le membre suivant, le membre précédent n'a pas séché. Vous avez compris? Al-mu'ala, c'est ça, c'est le fait de laver le membre suivant avant que le membre précédent n'ait séché. Et d'autres savants ont dit, al-mu'ala, le temps d'attente entre les deux membres revient au urf, revient à ce que les gens connaissent, à ce qui est connu des gens dans l'attente. Si c'est une attente trop longue et qu'elle est connue chez les gens pour être longue, il doit recommencer ses ablutions. Si c'est une attente courte, il peut continuer ses ablutions. Vous avez compris? Même si ces parties vont sécher. Non, c'est quand ces parties n'ont pas séché. Mais quand les parties ont séché, il doit recommencer ses ablutions. Et si son membre a séché et qu'il a fait sa prière, il doit recommencer ses ablutions et recommencer sa prière. Fara'idhu, les obligations des ablutions. أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. Premièrement, de laver le visage. Et parmi le lavage du visage, il y a laver la bouche et al-istinshaq. Il y a laver la bouche et introduire de l'eau dans son nez. Ces deux choses font partie du lavage du visage. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين. De laver les mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est une obligation. C'est un pilier des ablutions. Celui qui ne lave pas ses mains, ses bras jusqu'au coude, ses ablutions ne sont pas acceptées. غسل الرجلين إلى الكعبين. ثالثا مسح الرأس كله والأذنان من الرأس. Troisièmement, d'essuyer la totalité de ses cheveux, et les oreilles font partie de la tête. De laver la totalité de la tête, mashu ar-ra's, afin d'essuyer, mashu ar-ra's kullih wal udhunan min ar-ra's, d'essuyer la totalité de la tête, et les oreilles font partie de la tête. Il y a un hadith du prophète qu'on verra après qui dit les oreilles font partie de la tête. Donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées. Et la différence entre le lavage et l'essuyage, le lavage c'est de prendre l'eau, de la verser sur le membre. D'accord? Et l'essuyage c'est de mettre de l'eau dans sa main, d'humidifier sa main et de la passer sur le membre. D'accord? Donc concernant la tête, est-ce que la tête doit être lavée ou essuyée? Une personne qui prend une poignée d'eau, il la verse sur sa tête. Est-ce qu'il a fait la sunna ou pas? Non. La sunna c'est d'humidifier sa main et de passer sur sa tête. Pas de prendre de l'eau et de la verser sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un lavage. Et ce qui était rapporté dans la sunna et le verset aussi est clair. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et essuyez vos têtes. Il n'a pas dit وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ. Il dit وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. Quatrièmement, الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. La preuve de ces quatre conditions, de ces quatre obligations, de ces quatre piliers, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'idah, dans surat la table servie. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'au coude
essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages. D'accord? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit: lavez vos visages. Et vos mains jusqu'au coude. Donc, et lavez vos mains jusqu'au coude. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wamsahu bi ru'usikum. Puis, essuyez vos têtes. Et ensuite, il a dit: wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais vos pieds jusqu'aux chevilles, il faut les essuyer ou il faut les laver? Les savants disent: et essuyer vos chevilles, il revient à la parole d'Allah où il dit avant: farsilu wujuhakum. C'est-à-dire, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. C'est compris? أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو المضمضة والاستنشاق. Maintenant, le cheikh dit la preuve que, donc, lorsqu'il a cité en premier, la première condition c'est de laver le visage, et il a dit وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ. Le cheikh a dit, et parmi le lavage du visage, il y a le fait de laver la bouche et al-istinshaq, et d'introduire l'eau dans son nez. Il dit le fait d'introduire l'eau dans la bouche et dans le nez, et que cela fait partie du lavage du visage, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les descriptions de ces ablutions qui ont été faites par ses compagnons, à chaque fois il a été fait allusion, ou à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-madmada et a fait al-istinshaq. Et les savants disent que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses ablutions, a lavé sa bouche et a lavé son nez, cela prouve que le lavage de la bouche et du nez font partie du lavage du visage qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. C'est compris? فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. Et cela prouve que le lavage du visage qui a été ordonné dans le Coran, il comprend al-madmada, de laver sa bouche, et al-istinshaq, d'introduire de l'eau dans son nez. وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Et il a été aussi rapporté l'obligation de ces deux choses, c'est-à-dire de laver la bouche et le nez. Il a été rapporté l'obligation de ces deux choses dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il mette ou qu'il introduise de l'eau dans son nez, puis qu'il la ressorte. Thumma liyastanthir. Al-hadith sahih, rawahu Ibn Majah wa Abu Daoud. Hadith authentique, rapporté par Abu Majah, Ibn Majah et Abu Daoud. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné à un de ses compagnons, il lui a dit: et accentue dans l'istinshaq, wa baligh fil istinshaq, accentue dans le fait d'introduire l'eau dans ton nez, illa an takuna sa'ima, sauf lorsque tu jeûnes, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Pourquoi? De peur que l'eau ne traverse la gorge. Hadith sahih, rawahu Abu Daoud. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. Et aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonne à un de ses compagnons, il lui dit: lorsque tu fais tes ablutions, famadmid, lave ta bouche. Et là c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, famadmid, lave ta bouche. Hadith rapporté dans hadith authentique rapporté par Abu Daoud également. وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح
فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس. Et concernant l'obligation d'essuyer ou d'englober la totalité de la tête lors de l'essuyage, la preuve est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit essuyez vos têtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé. Donc lorsqu'il dit essuyez vos têtes, c'est-à-dire essuyez la totalité de votre tête, et non pas une partie. Et la preuve aussi que c'est la totalité de la tête qui doit être essuyée et non une partie, c'est ce qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il essuyait sa tête, il essuyait la totalité de sa tête. فإن قيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. Et ensuite le cheikh pose une question. Il dit, et si on vous dit qu'il a été rapporté dans le hadith de Al-Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur un-nasiyah, masaha bi-nasiyatihi. Un-nasiyah, c'est le devant de la tête, c'est le devant des cheveux, le devant de la tête. D'accord? Il a été rapporté dans le hadith de Al-Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le devant de sa tête et sur al-imama, et sur son turban. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, avait mis un turban et le devant de sa tête était libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ses ablutions, a essuyé le devant, puis a essuyé l'imama, puis a essuyé le turban. Et si certains vous disent, le cheikh dit, et si on vous dit, mais dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement essuyé le devant de sa tête. Il n'a pas essuyé toute sa tête. Il a seulement essuyé le devant. Et la réponse, فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté d'essuyer sur le devant de sa tête car il a complété par la suite sur la imama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le devant de sa tête, mais après il a complété l'essuyage sur le dessus de sa imama. Il ne s'est pas contenté d'essuyer uniquement le devant de sa tête. وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعد الرأس من غير تكميل على العمامة. Et il n'y a dans ce hadith aucune preuve qu'il est autorisé d'essuyer le devant sans continuer sur la imama. Vous avez saisi? فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على العمامة فقط أو على الرأس والعمامة فالكل صحيح ثابت. Donc, en bref, il est obligatoire, lorsqu'on essuie sa tête, d'essuyer la totalité de sa tête. Et celui qui essuie a le choix entre trois choses. Si il a le choix entre essuyer sa tête, la totalité de sa tête, il a le choix également, s'il porte un turban, d'essuyer sur la totalité de son turban, sans essuyer sur un nasiya, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Une personne qui porte un turban, il lui est autorisé d'essuyer uniquement sur l'imama, uniquement sur son turban. Ou bien d'essuyer, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala nasiya, sur le devant de la tête, et ensuite de compléter sur le turban. Ces trois façons d'essuyage ont été rapportées dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez saisi? Il y a une parole des savants sur ça, Inch'Allah, on citera ça plus tard. Parce que les savants disaient l'imama, qu'il est autorisé sur. Des savants disent qu'il est autorisé d'essuyer aussi sur la shashia, etc. D'autres savants disent non, uniquement sur le turban, car le turban est difficile à enlever. Donc pour le turban, il est difficile à l'enlever et de le remettre, et donc pour faciliter, il est autorisé d'essuyer dessus. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, j'essaierai de rassembler les paroles des savants à ce sujet,
je vous en prépare Inch'Allah. وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. Et quant à l'obligation d'essuyer également les oreilles et qu'elles font partie de la tête, c'est la preuve et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-udhunani min ar-ra's, les oreilles font partie de la tête. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. سابعا تخليل اللحية لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. Ensuite, septièmement, le cheikh dit, parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de frictionner la barbe. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, lorsqu'il faisait ses ablutions, prenait une poignée d'eau et la faisait rentrer au niveau de son menton et il frictionnait sa barbe. Et ensuite il frictionnait sa barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le bas. Il prenait une poignée d'eau, mettait la poignée d'eau au niveau de son menton et ensuite frictionnait sa barbe. Et ensuite il a dit Hakada amarani rabbi azza wa jal. C'est ainsi que m'a ordonné mon Seigneur azza wa jal. Et donc l'avis du cheikh est que le fait de frictionner la barbe est une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des savants, jumhur al-ulama ala istihbab, la plupart des savants disent que de frictionner la barbe pendant les ablutions est préférable et non obligatoire. Et c'est l'avis et certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine. Et ils définissent la barbe épaisse, c'est-à-dire la barbe qui ne laisse pas apparaître la peau. Et la barbe qui laisse apparaître la peau est une barbe pour eux fine, une petite et une grande barbe. Et les savants ont dit lorsque la barbe est épaisse, de telle sorte qu'elle ne laisse pas apparaître la peau, la couleur de la peau, il n'est pas obligatoire de la frictionner, il est préférable. Et lorsqu'elle laisse apparaître la peau, il est obligatoire de la frictionner. Et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est également l'avis de Cheikh Ibn Baz, l'avis de Cheikh Al-Fawzan également, et l'avis de Cheikh Al-Abbad. Quant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui il considère que de frictionner sa barbe est une obligation. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que à quel moment, explique le moment dans lequel il faut frictionner la barbe. Est-ce que c'est à la fin des ablutions ou est-ce que c'est au moment où la personne lave son visage? Cheikh Ibn Uthaymin dit que la barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. D'accord? Et d'autres savants, il y a une différence, les savants ont différencié entre frictionner la barbe pendant les ablutions et frictionner la barbe pendant le ghusl. Ils disent que pendant les ablutions, lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire, lorsqu'elle n'est pas épaisse, il est préférable, mais dans tous les cas, dans les grandes ablutions, de frictionner la barbe est une obligation. Et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de Cheikh Al-Fawzan. Ils disent إذا كانت اللحية خفيفة أي يرى الجلد فيجب إيصال الماء إلى البشرة وإن كانت خفيفة أي لا ترى البشرة فيكفي غسل ظاهر اللحية أما تخليل اللحية أي غسل باطنها فمستحب. ثامنا تخليل أصابع اليدين والرجلين. Donc huitièmement, parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de laver
entre les doigts et les orteils. De laver entre les doigts et les orteils. La preuve, لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث صحيح كما سبق. Donc la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à un de ses compagnons أسبغ الوضوء. Et as-sabr, ça signifie de laver au minimum une fois. Isbar al-wudu, c'est le fait d'accomplir al-wudu, et au minimum, le minimum de l'isbar, c'est de laver une fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit asbir al-wudu, accomplis tes ablutions, wa khallil bayna al-asabi', et lave entre les doigts. Et en arabe, l'asabi', ici, ils veulent dire les doigts et les orteils. Et accentue dans l'istinshaq, dans le fait d'introduire l'eau dans le nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Donc ça, c'était les obligations des ablutions. Ensuite, le cheikh passe au sunan de l'wudu, sunanu, les choses préférables et conseillées. سننه أولا السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث صحيح رواه مسلم. La première sunna parmi les sunan de l'wudu, il y a السواك. La preuve est le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque ablution. Je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pendant les ablutions. Et les savants disent que le siwak pendant les ablutions il s'utilise pendant al-madmada. D'accord, au niveau du lavage de la bouche. ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا. Ensuite, parmi les choses préférables, parmi les choses recommandées et conseillées dans les ablutions, il y a de laver 3 fois les mains au début des ablutions. Donc le fait de laver 3 fois les mains au début des ablutions, c'est une sunna. Ça fait partie des sunnas de l'wudu. Ce n'est pas une obligation dans les ablutions. Ce qui est obligé, c'est de laver les mains jusqu'au coude, comme on a vu. Mais de laver les mains 3 fois au début des ablutions, ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable et recommandé. On sait que la sunna du prophète, c'est ça, quand on sort de l'ihad, toilette, on lave les mains 3 fois. On peut rentrer les mains dans le sauce à main. Est-ce que ça c'est une partie de l'eau ou bien c'est juste... Ça c'est pour pas salir l'eau. Parce que le Prophète il a dit La yadri ahadukum ayna batat yaduhu. Le Prophète a dit lorsque l'un de vous se réveille et qu'il veuille faire ses ablutions, qu'il lave 3 fois ses mains. Il a dit Fala yadri ahadukum ayna batat yaduhu. Pourquoi? Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a dormi. D'accord? Et ça c'est propre. Ça c'est propre pour celui qui vient de se réveiller. D'accord? Le prophète me dit celui qui vient de se réveiller et qui veut faire ses ablutions, qu'il lave ses mains 3 fois. Pas celui qui sort de toilette. Allah alam, j'ai pas le souvenir que c'est en sortant des toilettes. Allah alam. Non, j'ai pas le souvenir. Pourquoi? Parce qu'après le prophète m'a dit il ne sait pas où a dormi où sa main a passé la nuit. Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. Et le prophète a ordonné de laver 3 fois les mains pour ne pas rendre impure l'eau, pour ne pas la salir. Non. Donc les 3 fois après le réveil, c'est en dehors des 3 fois qui sont sunna ou... Tu peux le faire, ouais. Allah alam. Je sais pas. Allah alam. ثالثا الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة. عفوا, j'ai pas cité le hadith sur laver 3 fois les mains avant. Car il a été rapporté, comme ça a été rapporté dans le hadith de Uthman qu'on a vu au début,
dans le hadith de Uthman, il a été rapporté, lorsqu'il a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a lavé les mains 3 fois. Le hadith qu'on a vu auparavant. Troisièmement, ثالثا الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. Ensuite, parmi les sunan de l'wudu, il y a le fait de rassembler al-madmada et al-istinshaq avec une seule poignée et 3 fois de suite. Donc la sunna, c'est de prendre une poignée et de cette poignée-là de la diviser en 2. Une partie pour al-madmada, une partie pour laver la bouche et l'autre partie pour faire l'istinshaq, pour laver le nez. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans aucun hadith il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une poignée d'eau pour la bouche puis une poignée d'eau pour le nez. Cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit al-madmada wal istinshaq takunani bi kaffin wahid. Donc ça c'est Cheikh Ibn al-Uthaymin dit al-madmada et al-istinshaq se font avec une seule poignée d'eau. D'accord? Ici le Cheikh Ibn al-Uthaymin dit ça pour montrer que c'est ce qui est connu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit إلا أن لا يستطيع الإنسان فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكف آخر ولا حرج في ذلك إن شاء الله. Et ensuite Cheikh Ibn al-Uthaymin dit sauf pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela, à faire al-madmada et l'istinshaq avec une seule poignée. Dans ce cas, il est autorisé de laver sa bouche avec une poignée et de laver son nez avec une autre poignée. Cheikh Ibn al-Uthaymin dit qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est aussi la parole de Cheikh al-Abbad, hafidahullah, lui aussi est de cet avis qu'il est autorisé pour celui qui ne peut pas, pour celui qui n'arrive pas à séparer sa poignée en deux, une moitié pour la bouche et une moitié pour le nez. Celui qui n'y arrive pas, celui qui trouve cela difficile, il lui est autorisé de prendre une poignée, se laver la bouche, et prendre une autre poignée et se laver le nez. رابعا المبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Quatrièmement, parmi les sunan, parmi les choses préférables et recommandées dans les ablutions, il y a le fait d'accentuer dans l'istinshaq, d'accentuer dans le fait d'introduire l'eau dans le nez. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et accentue dans l'istinshaq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Autrement dit, lorsque tu n'es pas en état de jeûne, accentue dans l'istinshaq. Donc il est autorisé, recommandé, préférable d'accentuer, d'inspirer l'eau qu'on introduit dans le nez, d'essayer d'inspirer au maximum, sans bien sûr que cela ne fasse du mal à la personne. Car le professeur Sam a dit la darara wa la dirar. Il n'y a pas de mal, ne faites pas de mal et ne faites pas de mal à autrui et n'en faites pas à vous-même. خامسا تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Cinquièmement, parmi les choses préférables des ablutions, est de commencer par la droite avant la gauche. Commencer par le côté droit avant le côté gauche. Commencer par le membre droit avant le membre gauche. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la droite, aimait le côté droit lorsqu'il se chaussait. C'est-à-dire lorsqu'il se chaussait, il commençait à chausser son pied droit. Wa tarajjulihi, lorsqu'il se peignait.
il commençait à peigner son côté droit, le côté droit de sa tête, ensuite le côté gauche. Et dans sa purification. Et la purification, les savants disent qu'elle englobe al-wudu et al-ghusl. C'est pour ça que dans le wudu, le prophète sallallahu commençait par la droite, ensuite par les membres droits, ensuite les membres gauches, et également pour le ghusl, les savants ont déduit, entre autres, que dans le ghusl, la personne commence à laver la partie droite de son corps, ensuite la partie gauche. Quelle est la preuve? Ce hadith-là de Aïcha, qui dit le prophète sallallahu aimait la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait et lorsqu'il se lavait. Autrement dit, parmi le lavage, il y a al-ghusl. Wa fi sha'nihi kulli, et dans toutes ces situations. Et les savants ont dit, il ne faut pas comprendre dans toutes ces situations, il ne faut pas le prendre dans sa globalité. Non, pourquoi? Car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a ordonné de rentrer, par exemple, dans les toilettes avec le pied gauche. D'accord? Les choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la droite, c'était comme le fait lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait, lorsqu'il donnait, lorsqu'il prenait, lorsqu'il rentrait à la mosquée, il rentrait avec le pied gauche, avec le pied droit. Lorsqu'il entrait chez lui, il entrait également avec le pied droit. Donc la parole de Aïcha dans toutes ces situations, il ne faut pas le prendre dans sa globalité, parce qu'il y a certains cas où la gauche est préférable. D'accord? Comme le fait d'entrer aux toilettes. La personne qui entre aux toilettes entre avec le pied gauche. ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى. Et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la droite avant la gauche, il y a la description des ablutions de Uthman radiallahu anhu, qui a commencé par la droite, ensuite par la gauche. Il a commencé par laver sa main droite, son bras droit jusqu'au coude, ensuite son bras gauche. Et pareil pour les pieds, il a commencé par son pied gauche, par son pied droit puis son pied gauche. Non. Ça fait on comprend là que si une personne a venu à commencer par la gauche, c'est pas interdit quoi. C'est pas une obligation, c'est préférable. Non. Et concernant as-siwak, parce que siwak ça fait partie aussi de la purification. Et il y a 3 avis sur le siwak. Une personne qui utilise le siwak, est-ce qu'elle doit l'utiliser avec sa main droite ou avec sa main gauche? Parce que le siwak, c'est pour purifier la bouche. D'accord? Donc c'est pour enlever une saleté. Et enlever une saleté, on l'enlève avec la main droite ou avec la main gauche? Avec la main gauche. Mais il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, en parlant du siwak, matharatun lil fan, mardatun lil rabb. C'est une purification pour la bouche, mais c'est une satisfaction pour Allah. Donc Allah est satisfait. Donc autrement dit, le fait de faire le siwak, c'est une adoration. Et lorsque tu fais le siwak, Allah en est satisfait. Donc c'est un bien. Et il y a 3 avis à ce sujet. Certains savants disent que tu dois le faire avec la main gauche. D'accord? Pourquoi? Car tu purifies, tu enlèves une saleté, donc tu le fais avec la main gauche. D'autres savants disent non, as-siwak c'est une adoration, donc tu l'as fait avec la main droite. Tu le fais avec la main droite. Et d'autres savants précisent, disent, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, disent, lorsque tu utilises le siwak pour te purifier, fais-le avec ta main gauche. Et lorsque tu utilises le siwak pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour appliquer sa sunna lorsqu'il ordonne ou lorsqu'il conseille d'utiliser le siwak pendant les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille d'utiliser le siwak avant la prière, d'accord? Même si ta bouche est propre. La sunna c'est d'utiliser le siwak avant chaque prière, d'accord? Même si ta bouche est propre. Les savants disent, si tu utilises le siwak pour enlever effectivement une saleté de ta bouche, pour purifier ta bouche, là utilise ta main gauche. Mais lorsque tu utilises le siwak pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ta bouche n'est pas sale, elle est propre, dans ce cas c'est un acte d'adoration que tu fais. Et fais-le avec ta main droite. D'accord?
Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah. C'est d'utiliser siwak pendant le moment Non. en même temps. C'est-à-dire avec la main droite, tu fais le mouvement de l'istinshaq, et de la main gauche, tu fais l'istinshaq. C'est pour ça que les savants disent que l'istinshaq, le fait de rentrer l'eau dans le nez, de faire avec la main droite. D'accord? Tu prends de l'eau pure et tu l'introduis, tu l'inspires dans tes narines. Et à l'istinthar, le fait de ressortir l'eau avec les saletés qu'elle contient, à l'istinthar se fait avec la main gauche. سادسا الدلك لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه حديث صحيح رواه ابن خزيمة. Sixièmement, il y a parmi les sunan, parmi les choses recommandées et préférables dans les ablutions, ad-dalk. Qui connaît la signification d'ad-dalk? Qui connaît la signification d'ad-dalk? Ad-dalk, comme le disent les savants, c'est le fait de passer la main sur le membre avec de l'eau. C'est ça le dalk. D'accord? Al-ghusl, le lavage, c'est que l'eau soit sur ton membre, de verser de l'eau sur ton membre. D'accord? Ça c'est le lavage. Et ad-dalk, c'est de passer ta main sur ce membre, d'essuyer le membre avec l'eau. D'accord? C'est ça ad-dalk. Et ça fait partie des sunan de al-wudu. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Zayd qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam thuluthay mud, les 2/3 d'un mud. Qui connaît le mud? Le mud, c'est la quantité qui équivaut à le fait de rassembler les deux mains et de prendre la chose. Par exemple, un mud de farine, c'est de coller ses deux mains et de prendre de la farine avec cette grande poignée. Ça c'est un mud. D'accord? Et on a apporté au prophète alayhi salam thuluthay mud, les 2/3 d'un mud d'eau. C'est-à-dire, si vous prenez dans un seau d'eau, vous prenez vos mains, vous les collez et vous prenez de l'eau. D'accord? L'eau qu'il y aura dans votre poignée, c'est un mud. Et on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam les 2/3 de quantité pour faire ces ablutions. Et les savants disent هذا أقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la plus petite quantité d'eau qui a été rapportée dans les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فتوضأ, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, فجعل يدلك ذراعيه, et il passait sa main sur ses bras. D'accord? Donc là on voit que parmi les sunan de l'ourdo, des ablutions, il y a le fait d'essuyer avec sa main, de passer sa main sur le membre qu'on lave. T'as pas compris? Le fait de laver, par exemple, tu veux laver ton bras, tu prends de l'eau, d'accord, tu le verses sur ton bras. Est-ce que ça suffit ou pas? Ça suffit, d'accord? Donc ça c'est al-ghusl. Mais parmi les sunan de l'ourdo, parmi les choses qui sont recommandées, c'est avec le lavage d'essuyer, de passer ta main sur ton membre. Ad-dalk, ça s'appelle. C'est d'essuyer, de passer ta main avec l'eau que tu mets, de la passer partout dans ton membre. Voilà, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la mets quand tu laves ton bras droit, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la verses sur ton bras droit, d'accord, de telle sorte que ton bras soit recouvert d'eau, et ensuite tu essuies, tu passes avec ta main au-dessus, tu passes ta main au-dessus de ton bras, partout dans ton bras. En fait, on lui a ramené la partie. Non, le professeur lui a ramené tout le taïmoud, mais dans un récipient. On ne l'a pas ramené avec la main comme ça. On l'a mis la quantité, on l'a apporté la quantité du tiers d'un moud. Et al-moud, donc les savants ont dit que c'est, comme je vous ai dit, c'est le fait de rassembler ses deux mains et de prendre la chose, la quantité qu'il y aura dans la main, dans les deux mains collées,
et al-mud en arabe. Et Cheikh al-Albani rahimahullah dit que concernant al-wudu, concernant l'eau, al-mud, le mud d'eau c'est un mud et demi. Pourquoi? Car le mud qui est connu en islam, il est il est uniquement en rapport avec la matière solide et non la matière liquide. Car Cheikh al-Albani rahimahullah dit de prendre une poignée de farine, une poignée de lentilles par exemple, une poignée de riz, c'est pas comme de prendre une poignée d'eau. D'accord? Cheikh rahimahullah dit pour qu'il y ait un moud d'eau, il faut prendre une et demie pour être sûr qu'il y a un moud. Et qui connaît la quantité de as-sa'? Non, pas 5. 4. As-sa' en arabe, c'est 4 amdad. 4 amdad. Et donc, un sa', ça fait combien de mètres, de moud plutôt? 4. Ça fait Allah alam. Je connais en grammes, je connais pas en litres. En grammes, Cheikh al-Fawzan rahimahullah dit, ainsi que Hayat Kibar al-Ulama, disent que al-mud, plutôt as-sa' afwan, correspond à 3 kilos. Et ça c'est une fatwa récente de Hayat Kibar al-Ulama. Et ça c'est une fatwa qui va vous servir comme le Ramadan approche pour Zakat al-Fitr. As-sa', donc le minimum dans Zakat al-Fitr c'est de sortir un sa' de ce que mangent les gens du pays. D'accord? Et As-sa' Hayat Kibar al-Ulama a étudié